Allez, c'est parti, salut la foule. J'étais en train de suivre la fin du live d'Olivier qui est en train d'arriver aussi. Posez-vous, installez-vous. Alors, salut le viking, salut Nico. Il faut vraiment que je trouve le bon angle sur mes écrans, c'est pas encore le top là. Un peu le... Je suis un peu obligé de tourner la tête. Et voilà, voici Messire Ponceto et son raid de joyeux drille. Bienvenue, bienvenue. Posez-vous, installez-vous. Foutez pas le bordel, hein. Attention, hein. Je veux pas de chips sous le canapé, hein. On plaisante pas, hein. C'était très très bien ce petit live sur le Gigatron, Monsieur Ponsetto. Ça m'a permis de me rappeler mon tiroir de la honte avec les projets que j'ai foirés. Je l'ai pas balancé, hein, mais je crois que j'ai vraiment explosé à l'époque. J'avais pas la patience et je crois que le RC 2014, j'ai un peu fait du mal jusqu'au PCB, je pense. J'ai été un peu brutasse. Bon, et ben allez, c'est parti. Bon, je sais que vous êtes déjà tous chauds. Je vous demande quand même si ça va pour un lundi, hein. Euh, Moi, c'était les blagues de Orange samedi, même encore maintenant. Donc là, le stream, normalement, ça a l'air de tenir, mais j'ai beau avoir une fibre avec un méga abonnement, qui est d'ailleurs un peu ancien, et comme ils ont envie que je change d'abonnement, j'ai régulièrement, on va dire 1 à 2 fois par an, comme par hasard, mon upload et mon download sont bridés à 9 mégas, et c'est pas un accident, à chaque fois le support me dit qu'il n'y a rien de leur côté, puis en 24 heures ça marche. Donc là, j'en ai profité pour râler, et je pense que je vais obtenir de passer sur une Livebox 6. Je sais qu'il y a la 7, mais on verra pour la 7, faut changer aussi le type d'abonnement, on verra. Voilà. Et puis un mal de tronche avec l'allergie et un sinus un peu explosé dimanche. Donc j'espère que je vais pouvoir vous présenter correctement, parce que c'est moins préparé que l'autre fois, mais j'ai quand même de quoi. On va essayer aujourd'hui d'aborder le sujet. La semaine dernière, c'était l'IA en local pour la partie LLM, la partie un peu textuelle, assistance de code. Et là, je vais essayer de vous montrer un peu, ces dernières semaines, toutes mes petites expériences autour de l'IA en local, toujours sur le Mac Mini, mais ce coup-ci pour la partie image. Donc c'est du encore en cours, j'ai encore plein de trucs à apprendre, mais je voulais quand même vous partager là où j'en étais aujourd'hui, et puis il y aura peut-être des commentaires intéressants, parce que tout ça, je vais rendre à César ce qui appartient à César, vous allez voir tout de suite. Le premier lien... Attendez, avant d'attaquer, pardon, j'ai quand même une petite news à vous envoyer. Ouais, hop, ça marche, tac, on va se partager l'écran, voilà. C'est juste une petite news qui tourne autour des deux, qui combine plusieurs choses que j'aime bien. Donc la partie terminal user interface avec évidemment en Python textuel. Et c'est Darren et son projet posting qui permet d'avoir un petit peu un outil de test d'API plutôt complet. Et là, ils viennent rajouter toute une partie sur la complétion. Alors je voulais vous passer le lien au passage. Je vous ai mis le lien de son site global là parce qu'il se passe plein de choses sur son site. C'est plutôt intéressant et au passage voilà, il explique pourquoi il a bougé de chez Textualize où il travaillait avant. Il est pas fâché, mais il se consacre à ses projets tout en restant actif dans la communauté textuelle. Donc voilà, ça c'était avant de se lancer dans la partie génération d'images que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je vais aussi, parce qu'en plus Olivier vous en a parlé tout à l'heure, vous partager le lien pour le Discord de la commune Calme, qui est assez calme en ce moment. Alors, je suis un peu occupé aussi avec toujours mon nouveau boulot, hein, c'est toujours un peu prenant les premiers mois. Mais vous devez trouver, je pense, s'il y en a qui ont des questions, comme disait Olivier, autour je sais pas, des fournisseurs de certains composants électroniques, ou des questions là-dessus. C'est pas moi le plus calé, mais il y a du monde, donc c'est toujours l'occasion, si vous voulez, en papoter. D'ailleurs, Olivier, je pense que tu y es, d'ailleurs. Donc, tu dois pouvoir répondre aux questions sur le Gigatron, éventuellement, si tu en as envie. N'hésite surtout pas. Salut, ah ben voilà, monsieur Mathieu, bonjour. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi avant de démarrer sur la partie GNI? Je crois que j'avais un autre truc. Ah ouais, je me suis noté une petite astuce. J'ai paumé si c'était... Je sais plus sur quel réseau. Ah, attendez, je vais le copier. Hop, ici.
Je vous ai remis le lien. Alors, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais rebasculer là-dessus. Si je vais faire avec ça. Tac. Comme ça, je vais vous le montrer en même temps. J'ai quand même réussi à plutôt bien préparer, mais ouais, il me manquait encore un truc. Hop. Hop. Je vais grossir. Faut que je retrouve le lien. Je sais plus où il était. C'est... peut-être un peu exagérer le zoom, de toute façon c'est l'explication qui compte. C'est une astuce en ligne de commande. Moi ça m'est déjà arrivé et je m'en étais sorti avec je sais plus quel outil. Enfin bref, j'ai sorti l'artillerie lourde. Et il faut savoir que l'iPhone a tendance à vous fournir les photos dans un format qui n'est pas forcément supporté par vos différents outils, qui est le format HEIC. Et en fait, alors je sais plus justement si c'est macOS ou le fait que j'ai installé les outils de dev, c'est ça qu'il va falloir que je check, je vous filerai le lien dès que j'aurai retrouvé tout ça. C'est l'utilitaire SIPS en ligne de commande, qui vous permet juste avec un SIPS-S format JPEG, vous mettez le nom de votre photo, -out et puis le nom du fichier que vous voulez en JPEG, et ça vous convertit le HEIC en JPEG. Donc voilà, je sais que moi c'est un truc, je sais plus ce que j'avais installé comme outil, enfin c'est toujours on perd son temps, on fait des recherches, on trouve pas, on cherche un autre outil, et ainsi de suite. Tout ça pour convertir 3 photos, parce que dans ces circonstances-là, vous n'aviez pas pu faire autrement. Sinon, par la synchro avec iCloud, ça marche très bien, hein, et arriver sur le Mac, tout va bien. Mais vous pouvez vous retrouver des fois avec ce format-là, et si vous êtes embêté, ben voilà, c'était pour vous filer cette petite astuce dans le terminal. Je la mettrai de toute façon dans la description pour le replay, pour avoir une trace, mais surtout j'irai chercher la source, je sais plus, je l'avais pas bookmarké, je l'avais pas mis. Je pense à vue de nez que ça devait être sur Blue Sky, parce que comme j'ai pas de méthode qui pour l'instant me satisfasse pour avoir des signes avec Blue Sky, c'est probablement là, et j'ai perdu malheureusement. D'habitude je le note à côté, mais là je ne l'avais pas fait. Tu l'as de base, Mathieu? Ah bah merci, voilà, donc c'est sur macOS directement, ouais. Ouais. Oui, tu as raison Aurélie avec ImageMagick, mais là, t'es dans l'écosystème pur Apple, autant utiliser l'outil qu'ils fournissent, qui en l'occurrence marche vraiment bien, et bon, si, je ne doute pas. Je sais pas d'ailleurs si ImageMagick gère le HEIC, c'est une question, tu vois. Là, t'as pas à te poser la question, tu sais que ça fonctionne. Donc c'était juste pour ça que je voulais vous partager ça. Et je me rends compte que, tiens, quand je fais ça, faut que je décale mon browser pour que vous l'ayez à peu près là. Yes. Oh, j'ai pas fait tous mes devoirs. J'ai raccordé le fait que mon Stream Deck marche avec Discord par rapport à l'autre fois, mais j'ai oublié ici le petit réglage là, sur la partie où il y a le chat. Normalement, il y a un fade-out qui doit se produire quand il n'y a plus de messages. J'ai oublié. Bref. Enchaînons. L'heure tourne et on a plein de choses à voir ensemble. Donc, je vous avais dit l'autre fois, pour la partie LLM, j'étais parti sur LM Studio, hein, parmi les solutions qui existent, parce que j'aime bien le côté outil qui permet d'avoir quelques infos, de poser, qui propose déjà de télécharger un certain nombre de modèles, c'est assez facile d'en avoir d'autres, qui permet d'exposer des endpoints et tout ça. Merci Stéphane Trebel fait en ce moment quelques lives avec Ratatouille. Ah ouais, cool. Eh ben j'irai voir parce que je suis en plein dedans là, je suis dans mes révisions pour Devox, donc j'irai me faire un petit tour. Ah bah génial, très bien. Et donc disais-je, LM Studio était intéressant pour la partie LLM en mode texte ou pour les assistants avec les endpoints, et je cherchais l'équivalent, et rappelez-vous, nous avions notre ami Goose qui avait parlé, alors je sais pas si c'est là ou si c'est sur le Discord, je crois que c'est sur le Discord peut-être, il m'avait parlé de Stability Matrix, et donc j'ai déroulé à partir de là, donc je vous donne hop les liens. Donc Stability Matrix, là je vous ai mis la page où il y a un peu les explications, ça rassemble un peu la doc et tout, mais vous pouvez, c'est un projet, toc, vous pouvez aller jeter un œil au projet en tant que projet open source. Donc déjà ça faisait un bon point pour lui, et l'idée de ce Stability Matrix, c'est d'être un peu, pour moi, hein, ça m'a fait le même effet que pour LM Studio, ça va me permettre d'avoir un espèce de point central pour tout ce qui est la génération d'images, même si c'est pas Stability Matrix en lui-même qui va gérer la génération d'images,
ça va gérer en fait tous les éléments dont vous allez avoir besoin. C'est-à-dire, et on va le voir tout de suite ensemble, je vous mets tout de suite le lien, puis on va passer dans le concret, hein, vous allez voir tout de suite. Le premier élément que j'ai installé, c'est Comfy UI, et on va tout de suite voir, je vous ai donné les deux liens, on va passer dans le concret tout de suite, mais j'aime bien quand c'est bien concret, voilà. Donc là, ce que vous avez sous les yeux, c'est Stability Matrix, je vais essayer de cadrer à peu près que vous voyez tout, voilà. Hop. Bon, si c'est pas assez gros les caractères, vous inquiétez pas, hein, c'est pas... Et puis on voit le petit bouton Send qui est en bas à gauche là sous ma photo. Ça va vous permettre d'installer donc ce qu'il appelle des packages. Donc il y en a plusieurs. Hein. Vous allez pouvoir passer par là. Il vous propose déjà lister un certain nombre de ces packages. J'aurais pu partir sur... en fait, il permet d'installer et de piloter la Web UI, en tout cas une des Web UI, parce qu'il y a eu plusieurs déclinaisons pour Stable Diffusion. Mais franchement, je me rappelle plus pourquoi j'ai choisi Comfy UI. Peut-être parce que j'avais vu que ça pouvait gérer Flux ou un truc comme ça, on va y revenir. Bref. En tout cas, je l'ai installé par ici, hein, pas de souci. Et toc, ça permet aussi d'avoir le pilotage une fois que vous l'avez installé. C'est-à-dire que ça m'a récupéré le projet, mais c'est capable de me montrer la console, de me donner le lien de la Web UI. Ça permet de stopper, restarter quand vous allez faire vos petites configs, donc c'est bien pratique. À partir du moment où vous avez déjà, alors soit Comfy UI, soit celle de Stable Diffusion, soit celle qui vous plaît dans les packages dispo, vous allez avoir la partie inférence qui va déjà être fonctionnelle. Au détail qu'il n'y aura pas par défaut de modèle. Mais, donc là je vous montre voilà, avec un joli petit chien réalisé avec le modèle Real Dream. Voilà. Incorporé aussi, et c'est ça qui est intéressant, vous avez un modèle browser. Ou suivant, je sais pas, MIUS, tiens, MIUS, All Time. Là, j'avais filtré sur Checkpoint. Alors, j'ai pas tous les concepts. Voilà, c'est là où ça a commencé à se dégrader pour moi. Hein. Et c'est là où j'ai encore plein de choses à apprendre. C'est que, vous voyez, si je choisis le modèle type, vous avez les modèles Checkpoint qui sont, pour moi, hein, avec ma petite définition personnelle, les modèles, vous les posez, vous pouvez déjà faire des prompts dessus, ça va fonctionner. Et après, il y a plein d'autres choses autour, dont pour le moment, je ne saurais vous parler que de la partie LoRa, et on y viendra tout à l'heure. Vous choisissez un de vos modèles, vous l'installez. J'aurais pu vous mettre le lien aussi, parce que là, comme vous voyez, le modèle browser, il va piocher soit sur le site Civit AI, soit sur le site de Stable Diffusion, où là, vous avez beaucoup plus de critères là, de recherche. Donc comme c'était le premier onglet et que je connaissais pas, j'ai découvert par là. Vous pouvez aussi aller sur le site de Civit AI, qui en plus de vous proposer des modèles, va pouvoir vous proposer aussi des images déjà réalisées. Et normalement, alors là oui, on est encore dans le problème de mes 9 mégabits. Le site en lui-même et parfois vous avez besoin de le rafraîchir s'il n'arrive pas à charger correctement. Mais là, entre le stream et ça, je pense qu'on est dans la situation où c'est pas génial pour moi non plus. Et si vous cliquez, tiens, bah celui-ci je le connaissais pas, tiens, on va cliquer sur cette image, vous voyez, un magnifique ours polaire qui prend le chaud avec un cocktail, salut Steph. Ça vous indique les ressources utilisées. Donc là, il vous dit qu'en modèle checkpoint, il a utilisé Flux, et là, souvent, vous allez avoir plusieurs autres choses, et souvent vous avez la partie LoRa, et il vous donne aussi le modèle. Plus, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer en dessous, vous avez la partie avec le prompt. Donc vous avez, il n'est pas très compliqué celui-là de prompt, je le trouve même plutôt simple. Mais c'est une façon comme une autre de... Ouais, bon choix d'image, hein, Steph, c'est pas mal, hein. Ça vous permet, moi j'ai beaucoup découvert d'apprentissage sur comment on pouvait prompter, comment on pouvait donner quelques indications. Je vais vous donner des liens un peu plus détaillés après. Mais mettons que j'ai ça, bon là en l'occurrence j'ai déjà récupéré Flux. Vous pouvez aller sur le LoRa qui est indiqué ici. Et alors en récupérant ce nom, vous allez pouvoir aller le chercher dans le modèle browser. Mais surtout, vous avez des explications pour chaque modèle, il vous dit pourquoi il a été créé. Alors, il y en a qui sont plus ou moins complets, des fois il y a même des communautés autour. Il y a des choses de ce genre-là, quoi. Et surtout, pour chacun des modèles, ou en tout cas des indicateurs donnés, vous avez des choses liées à ces modèles-là. Donc ça vous permet d'avoir à nouveau d'autres types de prompts avec d'autres infos. Je voulais vous montrer des prompts un peu plus complets.
complexe. Tac, si je reviens là. Sur quoi je vais en avoir tiens, sur celui-ci peut-être. Hop, et... Hop. Je vais attendre que les images se chargent un peu. J'ai déjà une première remarque à faire. Alors déjà sur le monde de l'IA et le fait que globalement, l'ensemble de l'écosystème IA se tamponne la coquille, pour pas dire plus vulgairement, de tout ce qui est privacy. C'est pas nouveau, mais c'est de pire en pire. Il y a un deuxième truc où là, ça me gêne plus et je suis en train de chercher un moyen d'agir concrètement. Je trouve insupportable, et c'est le mot le plus calme que je puisse donner, de me retrouver alors, sur le site CivitAI, mais c'est vrai sur plein d'autres sites. Là, ça va, j'ai choisi un modèle exprès où il y a des mechas, des choses comme ça. Vous allez avoir... Là, il y a un filtre carrément pour tout ce qui est Not Safe for Work, qui est un autre mot pour dire eh ben, si vous voulez générer des images de cul. Et je trouve ça mais insupportable que ce monde-là soit gangréné. Et là, vous attaquez l'aspect communautaire dans les Discord. Je sais pas quel est le pourcentage, mais ça fait peur. Où les mecs passent leur temps à dépenser de la thune, à générer des images IA de cul pour aller les revendre, je sais pas où. C'est insupportable. Donc là, ça va, c'est un méca, donc ça va bien se passer. Et ce que je voulais vous montrer, c'est j'espère qu'il y aura un prompt un peu plus... c'est pas encore... Voilà, ça commence à être dans le style, voilà. Je vais zoomer un peu pour qu'on voit. Alors voilà, le problème du site CivitAI, c'est de temps en temps, pouf, perdu. Je vais... Hop, parce que j'ai ma tête au niveau du prompt, ce qui est pas une bonne idée. Hop... Je vais déplacer 2 secondes ma grosse tête. Et donc, vous voyez, vous commencez à voir apparaître des trucs genre ça, ici. Et en dessous, il y en a un autre. Voilà. Et en fait, si vous regardez bien, ça correspond aux éléments qu'on appelle l'aura ici, qui permettent on va en discuter après, qui permettent en fait de modifier un modèle sans pour autant faire un fine-tuning complet. C'est ça l'idée derrière l'élément Laura. J'en suis encore à piger tous les concepts. On peut a priori, de manière pas trop complexe, quelque part arriver à spécialiser un modèle sans pour autant faire du fine-tuning trop coûteux. C'est a priori un peu moins coûteux. Je vous en parlerai quand j'aurai réussi à faire moi-même mon premier set, mon premier modèle Laura, je vous dirai ce qu'il en est. Et après, voilà, dans la syntaxe du prompting, vous allez rajouter les informations liées à ces éléments-là. En fait, je vous passerai, j'ai mis un premier lien d'explication autour de tout ce qui est Laura. J'ai l'impression que c'est vraiment, si je comprends bien, ça se passe au niveau mathématique, c'est une injection de matrice de calcul sur des couches de matrice de calcul du modèle existant. C'est vraiment, ça cible certaines couches. Je ne sais pas comment, je ne saurais pas vous le dire pour l'instant parce que j'en ai pas encore entraîné un, j'en suis pas là. Mais l'idée c'est ça, c'est de ne pas reprendre là où le fine-tuning te demande à reprendre ton modèle et de tout refaire. Tu vas vraiment cibler, exactement Jeff, tu vas vraiment cibler les poids que tu vas retoucher. Et probablement en rajouter un peu parfois aussi. Attention de ne pas nous montrer des bouts de CivitAI comme en live. Ah ouais, parce qu'il y a des trucs à pas montrer, mais c'est ce que j'étais en train de dire qui me rendent dingue. Hein. C'est pour ça que j'étais dans la partie méca et celle-là, ça va, c'est propre. Mais j'ai aussi croisé des gens qui m'ont aidé, qui ont été très sympathiques dans cette communauté de génération d'images. Hein. Je dis pas que c'est tous pourris, hein, c'est pas la question, mais le pourcentage de gens qui posent des questions et qui posent des exemples où c'est uniquement... le moins choquant, ça serait des femmes dévêtues, mais des fois, c'est pas des femmes. Je trouve que des fois, ça va un peu trop loin. Et si j'en croise, moi, je les balancerai. Moi, il y aura pas de suggestions pédophiles sur les sites d'images où je passe, c'est pas possible. Ça balancera, hein, il n'y a pas de raison. Donc voilà. On spécialise les couches, il est possible de cumuler et fusionner s'il y a 2 adaptateurs LoRa spécialisés différents. Bah voilà, vous avez... alors, je sais pas comment se prononce ton pseudo, doigt, qui travaille un peu dans ce domaine-là, visiblement. Donc il s'agit de, comme dans le fine-tuning finalement, d'avoir une modification de couche, mais là Laura permet aussi de faire de la fusion, permet d'autres choses. Donc voilà. Ça c'était les 2 premières choses que je voulais vous montrer. Puis une fois que vous avez tout ça, tac,
Je le montrerai depuis... Voilà, parce que vous avez la partie workflow ici, mais c'est plus clair si je vous le montre... si je vous montre dans Comfy. Alors malgré tout, ce que je vous disais, vous pouvez commencer déjà à bosser. Suivant la taille des modèles, c'est plus ou moins rapide. Donc je vous rappelle que je suis sur un Mac Mini avec un M4 Pro. Évidemment, j'ai complètement oublié les petits prompts que je voulais vous montrer, mais c'est pas grave, j'en sais rien. Qu'est-ce que j'avais fait hier? Ah oui, j'avais fait ça. Hop, on va lui demander de générer une Apple Pie. Donc là, c'est déjà celui-là, c'est déjà un modèle un petit peu costaud, hein. Je vais refaire l'exemple du chien avec un autre modèle, vous allez voir. Voilà, donc vous pouvez obtenir ce genre de choses. Moi, je me suis beaucoup intéressé à pouvoir générer, comme vous le voyez un peu sur le côté, des choses plus liées à, comme j'ai fait mes illustrations avec des ambiances un peu cartoon et avec des pandas. Il y a plusieurs modèles qui sont capables de faire ce genre de choses, hein. Et d'ailleurs, si je génère avec ce modèle, tac, ouais, ça va devenir compliqué de vous montrer sans cacher tout. Ouais, voilà. Donc là, voilà, c'est avec le modèle cartoon. Et après, dans le prompting, c'est là où on peut rajouter certains trucs. Ça marche avec certains modèles et pas avec tous. Si vous répétez un mot ou si vous rajoutez des plus, ça met l'accent dessus. Et hier, je sais pas à quel niveau, j'aurais dû la garder cette image. Je l'ai fait depuis Comfy, je l'avais pas sauvegardé. Si vous accentuez par exemple le mot Apple dans Apple Pie, vous pouvez vous retrouver avec le logo Apple sur une Apple Pie en fait. Ça peut être des choses rigolotes. Ouais, donc là, je sais pas. Dans le modèle cartoon, c'est pas. Il est quand même assez spécialisé, il est peut-être un peu moins gros, il y a peut-être moins de choses à vous montrer. Euh... Toc, je vais quand même vous parler un peu plus en détail puisqu'on a commencé. Je vous ai mis ce petit site, mais il y en a plein d'autres, mais j'ai trouvé intéressant, qui essaye d'expliquer un petit peu comment préparer un prompt, qu'est-ce qu'on peut mettre dans un prompt, les mots-clés qui marchent plutôt bien. Oui, il y a plusieurs façons de mettre la priorité, Noivoting, tu as raison, hein. Tu peux tu peux mettre des poids avec 2 points et une valeur, il y a plusieurs façons. Et suivant, il y a certains modèles qui réagissent à certains et pas d'autres. J'ai découvert ça hier. Mais comme j'avais pas la bande passante que je voulais ce week-end, j'ai pas pu télécharger la variété de modèles que je voulais pour vous montrer tout ça. C'est pas grave, ce n'est que partie remise. Et voilà. Le site que je vous ai donné vous donne quelques petits tuyaux sur comment améliorer vos prompts, bah voilà, c'est là où il y avait les exemples, voilà. Où il commence, il met un chien, après il précise, c'est important de mettre par exemple, bah tiens, on va vous le générer celui-là. Un Golden Retriever, c'est toujours joli un Golden Retriever. Hop, je vais le générer pendant qu'on regarde la suite. Et puis sinon, vous précisez évidemment, vous voulez qu'il ait la queue qui remue, vous rajoutez le in its tail, et ainsi de suite. Et c'est là où il commence à indiquer voilà, l'importance de donner des précisions sur le background, sur le style que vous voulez. Moi, c'est un truc que j'utilise beaucoup pour avoir mes petits personnages qui sont dans un style souvent chibi, vous savez. Sur le point de vue, sur la palette de couleurs, il peut y avoir pas mal de choses. Sur la façon, si c'est un gros plan ou pas, si c'est ce genre de truc. Il y a vraiment toutes les explications, donc je vous invite à regarder ça. Et ce qu'on évoquait tout à l'heure, je crois que c'est les prompt weights, où vous pouvez rajouter avec des chiffres. Il y a plusieurs façons de noter. C'est peut-être ce modèle-là que j'aurais dû utiliser, pas directement le plus, mais de mettre le mot entre parenthèses et puis d'indiquer si je mets plus ou moins, suivant l'accent que vous voulez donner. L'image est générée, voilà, avec mon modèle cartoon, il est très mignon. Hop, on va en générer avec le modèle réaliste. Et voilà, je trouve que c'est des astuces qui sont plutôt intéressantes. Je vous montre aussi la partie un des articles autour de l'explication de ce qu'est l'aura dans ce cadre-là. Donc notez les 2 majuscules à la fin. Pas l'aura qu'on évoque parfois ici pour la partie onde. Pour ce qui est la partie les prompts négatifs, oui, je l'ai pas effectivement montré, mais ici vous avez le... Oh, il est beau ce petit Golden Retriever. Vous avez le prompt ici dans la partie haute, et dans la partie basse, vous avez le négatif prompt. Donc vous pouvez rajouter tout ce qui est not safe for work et ce genre de choses. Et l'autre élément que je voulais vous partager, évidemment, je l'ai pas là.
On va passer par ici, c'est pas grave. Je retourne sur le package, je vous avais dit tout à l'heure, et là, tac, la Web UI. Donc ça, c'est la Web UI de Comfy UI. Là, c'est l'équivalent. J'ai dû un petit peu... Hop. Comme je suis passé de différents types d'écrans. Vous avez exactement la même chose que vous aviez dans l'interface tout à l'heure. Ici, vous avez pareil, hein, le choix de modèle. Vous pouvez en choisir plusieurs sortes. Voilà, le temps qu'il met à jour. Ici, vous avez votre prompt positif. Ici, votre prompt négatif. Et en fait, là, on vous montre le workflow de ce qui est réellement fait par l'interface que vous avez de l'autre côté. C'est-à-dire que on charge donc le checkpoint, ça va être le modèle de base que vous allez avoir. On va passer par la phase où on file les différents prompts. Et ici, vous avez la partie K-Sampler qui est le truc qui va vraiment assembler tout ça. Alors, je sais plus là. Ça a une autre incidence. C'est avec ça que j'utilise moi pour la taille de l'image. Mais on peut faire d'autres choses avec. Et voilà, à l'issue de ça, c'est là, vous avez la partie VAE décode, c'est pareil. Je sais qu'on peut agir là-dessus dans des workflows plus complexes avec des éléments VAE spécifiques sur l'image au final. Mais là, j'ai pas encore tous ces concepts-là. Ça viendra petit à petit, sans problème. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut avoir des workflows justement. Je sais plus. Voilà, c'est là. Voilà, là je vous ai mis un exemple où on rajoute la partie LoRa effectivement. Donc ici on part du modèle animé 3D Mix. Ici on lui rajoute le modèle LoRa qui permet de rajouter le côté détail. Les deux prompts. Je vais le lancer pendant que je vous explique parce que c'est quand même un peu plus long quand on met plus de choses. Et vous voyez là il passe dans le prompt. Vous avez le nombre de steps, j'ai pas encore trop joué en fait. C'est la façon dont il va faire son raffinement en fait. Hein. Oui, après il y a les contrôles nets, après il y a tous les éléments que je vous ai montré tout à l'heure qu'on doit pouvoir voir ici, voilà. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, tous ces répertoires correspondent à un des éléments que vous pouvez rajouter dans le Comfy UI pour piloter ça. Donc je pense que toi tu en connais beaucoup plus que moi sur ce sujet. Donc là les modèles de base, la partie LoRa, la partie VAE ici, et puis vous avez plein d'autres modèles, plein d'autres éléments. Ici il y en a un, ça apparaît peut-être pas là, je suis en train de voir. C'est dans les embeddings, non c'est plus, je sais plus où c'est. C'est la partie qui permet c'est les fichiers ni plus ni moins que des fichiers texte qui permettent on va dire de concentrer sur une typologie en injectant en fait. J'ai perdu le terme. C'est pas VAE justement? Non, c'est pas VAE, pas du tout. J'ai mangé le mot. Je sais qu'il y avait Licorice, qui était aussi un concept qui ressemblait à ça. Bref, si vous savez, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Voilà, donc j'ai généré cette jolie petite image avec le fait de pouvoir de rajouter un LoRa. Et l'autre que je voulais vous montrer... Et je l'ai pas sauvegardé, super. Ah merde. Bon, tant pis. C'était juste pour vous montrer, alors là c'est plus long. Attendez, je vais juste farfouiller sur ma machine là. Il me semblait que j'avais un exemple, je vais vous le retrouver. Pour utiliser un modèle vraiment différent, c'est celui-là. Tac, je sais pas s'il va marcher, je vais vous le montrer. Le but c'était d'avoir... ça m'a réagencé les éléments. Voilà, c'est pour permettre d'utiliser, au lieu de partir de Stable Diffusion, c'est pour utiliser Flux, qui donne, je trouve, à mon sens en tout cas, des images d'un style qui me plaît plus. Et quand vous l'utilisez, il n'a pas le même genre de paramètres, vous êtes obligé de rajouter, et ça y est, j'ai oublié le nom de ça, enfin c'est la partie clip, et là, je sais plus ce que c'est. Celui-là, je vais vous le détailler parce que je suis en train de le découvrir et je voulais le piger un peu plus clairement. Ouais, mais cet exemple-là, Welcome to Hell. Ouais, on va trafiquer le truc, on va voir si ça marche. Parce que je l'ai déjà généré une fois celui-là. Mais...
Donc c'est... voilà, c'est ça. Il faut que je change... Celui-là, je l'ai. Ah, c'est celui-là. Je suis en 16 au lieu d'être en 8. Voilà. J'ai pas mis le bon flux. Parce que là, j'ai pris, en fait, c'est un fichier texte. Vous allez trouver parfois des fichiers qui décrivent, en fait, le workflow. Vous faites un drag and drop dans la fenêtre et vous avez l'ensemble des éléments à assembler. Mais j'ai téléchargé entre-temps les différents petits bouts. Ils ont pas tous le même nom. C'est pas toujours les mêmes fonctionnalités. Et voilà, c'est parti. Donc, le modèle est plus gros. Je vous ferai un petit, quand j'aurai l'occasion, un petit truc en temps réel où on montre la charge mémoire qui correspond à ces différents modèles, parce que la Flux c'est un peu plus costaud. Hein. On va pouvoir faire la suite, il va lui falloir un peu plus de temps. Déjà là, il l'avait pas en mémoire, donc il va falloir qu'il le charge, et après, la phase où il va générer est carrément plus longue. Il me semblait que j'en avais un dernier, là, que je voulais vous montrer. Ah bah, je suis bête, oui. Je vous montre le... Hop. Ah tiens, ça me l'a pas balancé au bon endroit. Zut. Ah oui, c'est moi qui ai appuyé sur le mauvais bouton, quel bonnet. C'est l'article justement du workflow que je viens de vous montrer à l'instant. Voilà exactement l'explication technique de Noise Routing, exactement ça. Tu prends un modèle bidule ou machin, tu rajoutes un truc après la chose, et à l'arrivée, ça te fait une super image. Non, j'ai vraiment envie de comprendre comment ça fonctionne. Donc là, c'est quelqu'un qui faisait un article qui expliquait quand même les éléments à mettre dans le workflow pour utiliser Flux depuis ComfyUI. Et c'est là où il explique voilà, que vous téléchargez un modèle, vous téléchargez la partie clip ici avec 2 éléments et la partie VAE. Donc c'est tous ces éléments-là. Maintenant que j'ai un truc qui fonctionne, que je vais vouloir comprendre. Ici, il m'indique qu'il est à 75%, c'est ça? Eh ben, on va attendre qu'il termine. On va finir en beauté là-dessus, je pense. Ouais, il faut vraiment que je change le fait que le chat, là, il prenne toute la place sur le côté sans s'estomper. C'est vraiment pas joli. Et je sais plus comment il faut que je le change. Voilà, promis, je me note ça dans mes devoirs. On va le laisser finir de générer tout ça. Je vais en profiter pour boire un coup, parce que personnellement, j'ai super soif. Dit le PID, bah bonjour. Eh ben, c'est plus long que d'habitude. Donc, faut savoir que ceux qui sont sur le Discord, je vous remets le lien sur le Discord, j'avais dit que je cherchais à secouer un peu le Mac Mini, qu'il était temps qu'il montre de quoi il était capable. Donc là, vous, ça vous paraît un peu long, mais je trouve ça déjà impressionnant d'arriver à faire tourner le modèle Flux que je lui ai mis là. Et en enchaînant un peu samedi, j'ai quand même enfin entendu, je peux vous confirmer que le Mac Mini a bien un ventilateur. Là, il vient de se mettre en route. Mais franchement, là, avec les filtres de base que j'ai sur le micro, vous devez même pas l'entendre. C'est vraiment pas fort du tout, quoi. C'est vraiment pas fort. Alors, nous avons Noyoting qui dit « Ce qui est impressionnant, c'est que le modèle, tu downloads le gigabyte, puis tu le modifies, tu downloads quelques mégabytes et change complètement le résultat. » Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Tout à fait. Et c'est justement, j'ai envie de comprendre, même si Doigt nous a donné quelques explications, moi j'ai besoin de comprendre tous ces éléments. Ce que vous voyez dans le workflow, très mal, parce que malheureusement, je vais le décaler comme ça peut-être. Ah, vous allez peut-être perdre des trames, parce que ça s'est mis à ramer là, ça y est, je l'en ai mis un peu dans la gencive, le petit Mac. On va voir s'il me dit... Est-ce qu'il a chaud? Est-ce qu'il pulse? Là, on est sur la RAM. Ben non. Ah, c'est la partie GPU qui tourne. Il faut que j'aille un truc qui aille monitorer l'usage GPU, tiens. Mais si, on voit que ça rame, vous avez vu? L'image, ça y est. Il est en train de manger le GPU pour générer. Oui, donc je suis d'accord avec toi, Noivoting, c'est ce que je trouve très 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 impressionnant. C'est le fait qu'on parte effectivement d'un modèle. Là, Flux, ça commence à être gros, je crois que celui-là, il doit faire 20 Go. Il y en a qui sont quand même plus petits, qui sont déjà performants, mais on va dire qu'elle est dans la fourchette entre 10 et 20 Go, vous avez déjà des beaux bébés, des beaux modèles. Mais en fait, la modification, comme tu l'indiques, Noivoting, elle est intéressante parce que tu vas aller taper sur finalement en quelques mégabytes, tu vas rajouter un petit élément, là les LoRa sont pas très gros par exemple, ou même la partie VAE, je sais que ça a pas mal d'impact, et vous allez vraiment modifier le comportement du modèle.
Tout à l'heure, le modèle qu'on a vu qui faisait du mecha, il va avoir du mal à faire autre chose que des mechas à l'arrivée, tellement il a été modifié. Si tu veux accélérer l'interface locale des modèles, l'inférence locale des modèles Flux, n'hésite pas à tester le nœud Pruna qui permet de compiler Flux. Ça se fait au chargement du modèle. Je te remercie. Je suis vraiment au tout début de découverte de Flux parce que j'aime le que je disais, là on n'est plus dans la technique, j'aime le style de ce qu'il arrive à générer. Je suis moins fan de ce que génère Stable Diffusion. Attention, soyons précis, de Stable Diffusion de base. Et quand il génère ce que j'aime moi, c'est-à-dire des choses très animées, très chibi, tout ça, je trouve que ça le fait moins. Même si après, évidemment, on part d'un Stable Diffusion, on injecte des LoRa ou des éléments comme ça de détail, ça s'améliore. Et là, tu me dis donc qu'on peut accélérer l'inférence locale. Je prends tout de suite ce bout de document, je vais probablement d'ailleurs même le rajouter. Hop, je le rajouterai, je le fais tout de suite, puisque voilà, on cache rien ici. Hein. Là, vous voyez, la haute technologie qui me permet juste après l'émission de récupérer et de préparer le replay. Hop, dans les coulisses de calme. Et je vais noter optimisation de l'inférence de Flux. Ok, ben je regarderai. C'est un custom node. Alors ça c'est pareil, je suis pas rentré dans tous ces détails-là. Hein. Mais j'ai regardé Pruna. Pourquoi? Je suis sur la page. Peut-être que j'ai pas vu passer le commentaire. C'était le temps que j'y aille, c'est ça? Oui, je regarde évidemment. Je regarde. Il y a pas de souci, Philippe, pas de souci. Les custom nodes, c'est quelque chose qui est dans le fonctionnement de. Ah ben, je peux vous montrer ça aussi. S'il rame pas trop, on y est presque. Ouais, ça rame encore un peu. Ici, vous avez vu, j'ai un bouton qui s'appelle Manager. Il n'y est pas par défaut. C'est un élément que vous pouvez rajouter. C'est le Comfy, qui vous permet beaucoup de choses après. Donc, je vous conseille vraiment. Voilà, tac. Pareil, je le copie, je le rajoute. Pour qu'il n'y ait pas d'oubli quand je mettrai le replay. Comfy UI Manager. Et avec ce projet, donc là on vous explique, hein, c'est vraiment pas complexe. Moi j'ai fait cette méthode-là. Voilà la première. Vous avez votre répertoire d'installation de Comfy, vous allez dans Custom Nodes, vous faites un git clone du projet et hop, vous redémarrez Comfy et c'est bon. Et donc, alors attendez, il y a les commentaires, très bien. Ah, tu as eu une discussion avec eux. Ah bah super, impeccable, impeccable, impeccable. Mais donc cela marche sur un M4. Moi j'avais pris une RTX 3060 car pour 12 Go de mémoire GPU c'était le meilleur rapport qualité-prix. Pour 300 €, tu rajoutes cela dans un PC et tu peux commencer à jouer. Alors juste, je pense que tu n'as pas regardé le prix des cartes, même les vieilles cartes comme les RTX 3060, les prix c'est n'importe quoi. On peut en reparler d'ici 2-3 mois, ça va se calmer. Mais oui, l'intérêt du M4 que j'ai pris, le M4 Pro, c'est le fait qu'il ait quand même suffisamment de cœur. Ah, petite précision, j'aurais dû commencer par ça, pardon. Stability Matrix, ComfyUI, tout ça, ça tourne. Ça utilise les cœurs GPU du Mac. C'est ça l'intérêt pour moi. Hein. C'est pour ça que j'ai pris ça. C'est pour utiliser la partie bar métal hein, de tout ça. Et ouais, ça tourne sur le M4, M4 Pro, ça tourne super bien. Là, vous voyez, sans les fameuses optimes, ok, ça a mis un certain temps, mais voilà, au final, c'est quand même... on a généré avec Flux. Alors, je dis pas que c'est parfait, mais moi je peux vous dire déjà qu'en regardant, outre l'aspect qualité, ça veut dire que le modèle est capable de mettre des mots, chose qui n'est pas toujours évidente à faire, avec même un DALI ou un Stable Diffusion, c'est pas toujours gagné-gagné. Hein. Bref, voilà, le résultat me fait beaucoup rigoler, je pense que j'allais... Et ben voilà, je pense que probablement j'y mettrai une petite tête de panda parce qu'il n'y a pas de raison. Ça sera probablement la vignette de hop de calme 179, c'est ça que j'ai marqué aujourd'hui. Voilà. Voilà, voilà. Hop.
Donc je l'utiliserai probablement en vignette. Donc oui, je trouve que ça tourne, et pour apprendre moi, la compréhension des mécaniques, LoRa et autres, les modèles beaucoup plus petits que j'ai utilisés de manière directe tout à l'heure, quand on était ici, voilà, les animés 3D, Artemi, les Cute Cartoon ou Zavi Comics, c'est des modèles qui génèrent vraiment super rapidement. Qu'est-ce que... Alors après, ça génère mieux... Ça génère mieux des personnages que des êtres humains, je crois, hein. Hop. Donc là, si je fais ça, le problème c'est que c'est le premier truc, donc il va peut-être charger. Ouais, il fait un check du load. Il load le modèle la première fois, donc c'est un peu long, mais voilà, 1, 2, 3, 4, vous avez vu la vitesse? 10, 11, 12, ça va super vite la génération d'images, franchement, voilà. In the background, add a text, the words, is the word can, voilà. Ah, sauf que les deux points, il va peut-être chercher à l'interpréter, on va voir. Voilà, il a une syntaxe error parce que j'ai utilisé le deux points qui permet d'avoir les... On va faire comme ça. Alors ça passe, c'est pour vous montrer, voilà, maintenant qu'il a chargé le modèle, vous avez vu la petite barre en haut qui progresse, je génère une image, je sais pas, en 7 secondes, un truc comme ça. Bon, voilà. Après on a l'impression avec les choses un peu étranges, mais voilà, c'est pour un côté cartoon, c'est pas moche. Par contre, je suis pas sûr. Hop, on va essayer un truc comme ça. Je lui dis de générer un panda, donc vous voyez, hein, c'est pareil, et que ça génère vite. Donc ces modèles-là permettent d'aller quand même vachement vite, en fait. C'est ce qui est confort, quoi. Voilà, et je trouve que le résultat est bon, sur ces modèles-là, c'est pas le style que je recherche. Et si je rajoute en plus ce que je fais d'habitude, hein, sur les Dali et autres, hein, je vais juste style chibi, c'est pas comme ça qu'il faut le faire, hein, d'en prendre dans ces engins-là. C'est pas exactement pareil. Je regarde vos commentaires, c'est bien, aujourd'hui c'est péchu, c'est dynamique. Ah, et toi tu disais, Philippe, pardon, pour revenir sur Pruna, il y a moyen de l'utiliser, j'imagine, effectivement, avec d'autres modèles, et tu veux l'utiliser sur les LLM texte. Ben, écoute, si je commence à regarder, même si c'est côté image, on peut échanger là-dessus, voir ce que ça apporte. Et tu as Noyoting qui rajoute des traitements en mode texte, des prompts qui peuvent se faire avant de lancer la génération. Oui, tu peux faire une préparation texte de ton prompt pour améliorer ce que tu vas avoir. Oui, alors, tout à fait. Ça, je pense que je peux Alors, je peux pas le générer là comme ça. Voilà, vous voyez ici, là, ce bloc-là, celui que je suis en train de bouger, là, je le mets à part, là. C'est ce qui va vous permettre d'avoir l'acide, l'élément, la graine aléatoire pour lancer, pour toute la phase de génération. Je ne permettrai pas de vous expliquer dans le détail, pour l'instant en tout cas, comment se génère une image, mais ça part d'une génération de bruit, entre guillemets, et on affine par rapport à un certain nombre d'éléments venant du prompt, du modèle et autres. Et c'est cette graine initiale de noise initiale qui va faire que vous changez. Et ce que suggère Noivoting, et il a raison, c'est de dire de balancer, vous faites, c'est possible avec ce système-là. On va peut-être pas prendre ça, je crois qu'avec celui-là, ce sera peut-être suffisant. Je crois que ici, quand on change le batch size, c'est pas ça. Il me semble que c'est celui-là. Si je veux en générer 4, c'est là que ça en génère 4, je crois. Et vous pouvez brancher dans votre workflow comme ça pour qu'il change la graine à chaque truc. Et comme ça, vous générez avec des sites différentes et vous avez des images probablement dans des styles un peu différents. Ah bah si les gens de Pruna sont prêts à faire des Twitch avec toi, ouais, je veux bien écouter leurs explications sur le sujet, savoir ce qu'ils compressent, par quoi ça passe, je serais très curieux de voir ce que ça donne effectivement. Effectivement. Donc voilà, vous savez, alors je passe mon temps à ça et tu m'as dénoncé, tu as bien fait. Je passe mon temps à faire des images avec ce genre d'outils là en ce moment pour essayer de comprendre tous les éléments, comment ça fonctionne. Je m'amuse également parce que je vous rappelle que tout ça c'est aussi du plaisir, hein, il faut s'amuser avec, donc
Si on voit un peu, il y a tous mes essais là avec celui-là, c'était un modèle un peu, j'ai joué voilà avec des prompts un peu plus costauds, un peu plus avec la syntaxe qu'on voyait tout à l'heure, entre parenthèses, on indique un certain nombre d'éléments, dans certaines accolades vous permet de donner des détails particuliers. Enfin bref, j'ai pas mal expérimenté pour piger comment ça fonctionnait. Donc je passe mon temps à ça, et sinon je joue à Marvel Rivals, je vous le conseille. C'est comme Overwatch 2, donc si vous connaissez ni l'un ni l'autre, je peux plus rien pour vous. Et c'est un jeu que j'adore. Et je vois un commentaire de Noyoting qui dit « Nouveau boulot égale nouvelle passion ». Alors pas du tout, en fait. Le nouveau boulot a une incidence sur tout ça, bien sûr. C'est pas des nouvelles passions, c'est l'IA, je l'ai découvert chez OVH de manière un peu concrète, un peu technique, on va dire. Grâce à Steph, merci Steph, et puis grâce à toute l'équipe qui a passé du temps avec moi, hein, que ça soit les charmantes personnes de l'équipe IA Solutions et autres. Donc j'ai commencé à m'y intéresser beaucoup plus concrètement. Le fait qu'on fasse des ateliers avec Steph, ça m'a mis le nez un peu plus concrètement là-dedans. Et puis oui, effectivement, maintenant, je baigne entouré de gens, bon pas que de l'IA, hein, il y a beaucoup de data science, donc en ce moment, j'apprends énormément côté data science. Je vous promets que j'ai des journées qui sont très intéressantes, mais très intenses. J'apprends beaucoup sur le côté data science aussi. Et c'est pas tellement que nouveau boulot, ça fait nouvelle passion, c'est juste que nouveau boulot, et plus de temps à consacrer à ce sujet, du coup, j'ai des idées que je n'avais juste pas avant, donc ça m'a libéré le cerveau, comme dirait l'autre, sur des sujets que je pensais pas spécialement aborder. Je pense que c'est pas mal là, un petit 3/4 d'heure, c'est pas vilain. Je vous remercie pour votre participation très active. Je vois que c'est un sujet qui a tendance a priori à vous plaire. Vous êtes nombreux et nombreuses a priori à faire vos essais dans votre coin, donc pareil, hein, je reviens toujours sur le point initial. Moi je bricole, je m'éclate, mais ça reste du bricolage. Je cherche à comprendre, mais j'en suis encore loin. Mais c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, notamment sur le Discord ou sur les réseaux sociaux, pas de souci. Ou si vous mettez des commentaires. C'est vrai que j'ai rarement beaucoup de questions dans... Si vous êtes sur le replay YouTube, n'hésitez pas à poser aussi des questions. Je prends le temps de les lire. Quand il y en a, normalement, je laisse pas sans réponse. Il n'y a pas de raison. Mais oui, je trouve que c'est quelque chose qui brasse. Maintenant, je vous l'ai dit tout à l'heure au passage, ça soulève plein de questions. Et là, on peut venir à nouveau boulot. Et c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'IA dans mon nouveau boulot qu'il n'y a pas de vrais questionnements sur l'éthique, sur l'usage, sur l'économie, sur l'aspect écologique. Tous ces sujets-là s'assemblent et du coup, ça rend encore plus intéressant, je trouve, le sujet. Donc voilà. Ça va finir avec un channel IA sur le Discord. Il y a combien de temps que tu t'es connecté au Discord, Stéphane? Je t'invite à aller jeter un petit coup d'œil. Parce que évidemment que j'ai créé un channel sur le Discord de Calme. Tiens, je vous le remets pour la peine. 3 pour le prix d'un. J'en ai mis un super récemment, en fait, quand on a... C'est suite au début de discussion avec Gouze. Ouais, c'est quand on a commencé à papoter avec Gouze du sujet. Je me suis dit, autant centraliser là-dedans. Alors j'ai regroupé data science et IA parce que je me dis que là, je fais une phase très IA, mais avec ce que je suis en train d'ingurgiter et de comprendre côté data science, je suis sûr qu'il y a des choses qui vous plairaient. Je sais que vous êtes aussi nombreux à suivre en ce moment sur Blue Sky les travaux de Flef, si c'est bien son nom sur Blue Sky, qui fait beaucoup d'analyse, de cartographie sur données, mais il y a beaucoup de data science derrière, et comme j'ai la possibilité d'en faire pas mal en ce moment, je pense que j'essaierai de faire des choses un peu, peut-être pas de la cartographie, j'ai pas assez de prétention, mais si vous voulez qu'on fasse des petites bribes d'initiation au fur et à mesure, je vous ferai ça aussi. Et donc, je vois que en live, nous avons Noibutine qui découvre le canal et qui va y mettre un message. Mais tu es le bienvenu, évidemment. Trouvé. Non, t'es pas à la bourre, Steph. T'es pas à la bourre. En plus, t'étais pas là, t'étais pas en France, t'étais occupé, c'est pour ça, voilà. Mais oui, j'ai fait un canal pour qu'on puisse discuter de ces sujets, puisque ça a l'air de vous intéresser, autant qu'il y ait un endroit où on puisse en parler tranquillement. Voilà. Ça, c'est fait. Je pense que on va continuer sur ce type de lancer. Je vous dis, je vais essayer de creuser les concepts. Alors ça risque de me prendre un peu plus de temps, parce que là, il y a la phase de découverte qui va relativement vite. En moins de 15 jours, là, j'ai un peu commencé à monter tout ça, et puis
à avoir des premières bribes de choses à vous expliquer. Je pense que la suite, il va falloir que je creuse. Il y a un petit peu de concept à avaler avant, donc je viendrai vous expliquer tout ça dès que ça sera plus clair pour moi aussi. Allez, à plus. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine à toutes et à tous, et puis je vous dis à lundi prochain. Ciao ciao.